Voilà, bonjour mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver aujourd'hui encore une fois de plus à cette émission Convergence et Révolution culturelle. La force, ce n'est pas juste la capacité de faire ce que les autres ne peuvent pas faire. C'est aussi la capacité de se retenir de faire ce que tout le monde peut facilement faire. En cela, être fort dans la vie devient un choix de tous les instants. C'est le moins qu'on puisse comprendre en lisant ce livre qui nous invite à nous préparer à traverser une tempête dans notre cheminement vers la réussite, quelle qu'elle soit, si au demeurant nous comptons réussir dans notre vie personnelle, professionnelle, sociale ou religieuse. Car oui, les choses, mesdames et messieurs, que nous voulons, que nous cherchons, finiront bien par nous appartenir. Mais s'attendre à leur acquisition sans avoir à traverser des tempêtes d'épreuves, de résistance et défis, relève d'une naïveté dont il faut se traiter. C'est comme être une femme qui veut accoucher sans passer par la douleur de l'enfantement ou un enfant qui veut marcher sans avoir à tomber, ou alors comme un agriculteur qui veut moissonner sans jamais avoir semé et cultivé. Il en va ainsi de tout ce qu'on entreprend dans la vie. Il y a la phase de décollage, les zones de turbulence, en cours de vol et enfin le beau temps à l'atterrissage. Dixon Klaus, bonjour. Bonjour Alexis Bongo. Alors nous sommes une fois de plus sur ce plateau de Convergence et Révolution culturelle, cette fois-ci pour décrypter un livre, votre rendez-vous dans la tempête. Le livre est du coach Mélodie Priscilla Boya. Alors quelle impression ça vous fait déjà de se pencher aujourd'hui sur ce livre, sinon de retrouver le coach sur le plateau de Convergence et Révolution culturelle? Ce livre est une sensibilisation. Ce livre est une conscientisation en vue de la réussite. Tous ceux qui aimeraient réussir, je pense, devraient lire ce livre. Moi, j'ai eu l'occasion de le parcourir. Ce livre vous donne des formules exactes qui vous permettraient d'obtenir des résultats que vous cherchez, relativement à la réussite, bien évidemment. Dans ce livre, on vous prévient, on vous avise sur ce qui précède la réussite. Vous savez, c'est comme Dieu dit, l'humilité précède la gloire. Mais c'est une façon pour Dieu de vous dire attention, pour devenir comme ceci, pour atteindre cette étape, pour atteindre vos objectifs, pour réussir, pour devenir ministre, pour devenir grand entrepreneur, il faudrait d'abord s'oublier. Oubliez ce que vous êtes pour mieux apprendre. Parce que lorsque vous êtes orgueilleux, lorsque vous vous sentez rempli, ce qui pourrait vous servir pour réussir demain, de par l'orgueil que vous avez, vous mettrez de côté ce qui s'avérerait important pour votre réussite. Parce que simplement, celui qui est orgueilleux pense connaître déjà. Et donc, c'est dans cette optique que s'inscrit justement Mélodie Boya. C'est dans cette optique que s'inscrit, je voudrais dire, ce livre. Parce qu'elle dit quoi, Mélodie Boya? Elle dit « Rendez-vous dans la tempête ». Et la tempête, c'est tout ce qui précède la réussite. C'est pourquoi elles disent que moi j'aime beaucoup votre mentalité. Comment est-ce que vous vous comportez lorsque vous êtes dans la tempête? Et c'est quoi la tempête? La tempête, c'est les problèmes, les difficultés, les échecs qui précèdent justement la réussite, les difficultés qui précèdent la réussite. Et le plus important est votre mentalité. Quelle est votre mentalité lorsque vous vous retrouvez dans des difficultés? C'est ça justement ce livre en question. La sagesse populaire, mesdames et messieurs, dit « vie égale problème ». Nous l'entendons tous et nous le savons tous. Sauf que lorsque nous nous heurtons à ces problèmes-là, nous oublions que c'est tout à fait naturel qu'il y ait ces problèmes. En tout cas, les experts, ce n'est pas nous, c'est plutôt le coach, une fois de plus, Mélodie Priscilla Boya, qui nous étonne encore. Parce que c'est une fille de chez nous, c'est une dame de chez nous.
Elle est de chez nous, elle n'est pas d'ailleurs. Mais comment elle se comporte dans sa vie comme ceux d'ailleurs, ceux que nous contemplons à la télé, dans de grandes conférences, sur Internet, mais elle se comporte ainsi ici chez nous. Et chaque année qui passe, on dirait qu'elle vit exactement les enseignements qu'elle nous donne en tant que coach. Et elle gravit donc les marches du succès, à sa manière, contre vents et marées. Et du coup, nous pensons que ce livre est écrit à dessein, comme pour nous donner à nous aussi, à vous qui nous suivez, à nous ici, Dickson Klaus et Alexis Bongo, les secrets de sa réussite ou bien de la réussite tout court. Votre rendez-vous dans la tempête, c'est comme qui dirait que chacun de nous, qu'il pleuve, qu'il neige, aura ce rendez-vous ou bien ce rendez-vous dans la tempête dans sa vie une ou plusieurs fois. N'est-ce pas, Dickson Klaus? Oui, je voudrais quand même préciser, c'est vrai qu'elle parle plus ou moins de sa réussite, mais dans ce livre ici, il s'agit beaucoup plus de la réussite. Parce qu'il y a justement, dans ce livre, vous retrouverez des expériences de quelques grands hommes du monde. Dans ce livre, vous retrouverez des grandes citations qui vous préparent à la réussite. Donc, il s'agit beaucoup plus de la réussite et de moins en moins, je dirais, de la réussite de Mélodie Bouya. Ne soyons pas de ceux qui fuient la tempête et qui essaient d'atteindre sans aucune peine les résultats, sachant qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Mélodie Bouya, bonjour. Bonjour, monsieur Alexis. Belle introduction. Wow. Merci beaucoup. Belle introduction. C'est parce qu'on est ravis de vous retrouver en fait sur ce plateau de Convergence et Révolution culturelle. Et nous savons très bien que quand vous arrivez, souvent vous remettez en question toutes nos convictions, toutes nos façons de faire les choses. Souvent, vous êtes comme un miroir qui nous montre nos défauts de management, nos défauts de comportement. Et donc, du coup, quand vous arrivez ici, chacun de nous essaie un peu d'arranger son apparence pour qu'il n'y ait pas trop de bic rouge du coach. Alors, coach, dites-nous, nous, Dickson et moi, nous n'avons fait que essayer de survoler la chose, d'essayer de l'interpréter avec notre œil de profane. Mais votre rendez-vous dans la tempête, c'est votre tout dernier livre. Voilà. C'est mon récent ouvrage et c'est merveilleux. Ce livre m'enseigne chaque jour que j'ouvre une page. Et quelquefois, je me demande... Même vous-même, vous le consultez aussi. Voilà. Bien sûr. Quelquefois, je me demande, est-ce que c'est moi qui ai écrit le livre? Ah. Donc, c'est vraiment une richesse et c'est incroyable. Aujourd'hui, je pense que c'est un outil, un outil du 21e siècle pour toute personne qui veut vraiment réussir et qui veut dépasser les tempêtes de sa vie. Très bien. Votre premier, deuxième ou troisième livre, celui-ci? Deuxième livre. Deuxième livre. On peut nous rappeler ou bien rappeler aux téléspectateurs quel a été comme ça le tout premier qui vous avait amené sur ce plateau il y a quelques années? Bien sûr, le tout premier, c'était World Winner, donc le premier bébé. Et donc, voilà, nous avons aujourd'hui votre rendez-vous dans la tempête. Et je pense qu'on sent vraiment une différence entre l'auteur de World Winner hier et l'auteur de votre rendez-vous dans la tempête les années après, parce que j'ai quand même écrit, j'ai quand même passé 5 ans avant de sortir celui-ci. Et donc, là, c'est vraiment la maturité qui parle, l'expérience maintenant. Que quand j'écris World Winner, j'avais 22 ans et aujourd'hui, bon. Donc, vous voyez un peu... Vous aviez 22 ans. Mais vous étiez très jeune. À 22 ans, on n'écrit pas des livres, coach. Bon. Vous étiez quand même exceptionnel. Bien sûr, bien sûr. Et vous savez, en fait, dans la vie, il faut se découvrir tôt. Ah. Et je pense que, et aussi, ça s'adresse aux parents qui ont des enfants. Ma mère me dit que j'écrivais depuis l'âge de 8 ans. Ah. Mais je pense que dans l'ignorance, elle ne pouvait pas canaliser, en fait, mon talent. Et moi-même, tout de suite, quand je suis à l'université, je me découvre en train de tout le temps écrire des citations. J'avais un collègue écrivain qui est aujourd'hui aussi à, je crois, 4 ouvrages, quelque chose comme ça, avec qui on faisait des compétitions d'écriture. J'écrivais une citation, il écrivait une autre, et on retenait les citations des uns et des autres. Et un jour, j'ai dit, ben, mon cher, je pense qu'on devait écrire des livres. Et donc, voilà comment on s'est mis à écrire. Et voilà, j'ai pris mon courage de pouvoir chercher une maison d'édition, de l'envoyer en France. Et c'est comme ça que j'ai eu la chance de m'être édité et sortir mon livre. Et à 23 ans déjà, j'étais ici sur les plateaux de DRC. Évidemment. Voilà. Et impressionnante à 23 ans. Coach, s'il vous était demandé de résumer en 2 ou 3 mots votre premier livre, World Winner, que diriez-vous
aux téléspectateurs? Alors, un monde vainqueur est possible et tu peux en faire partie. Vraiment, ça, c'est la phrase phare de ce livre. C'est un livre qui appelle à la responsabilité des jeunes parce qu'aujourd'hui, on a des situations incroyables. Des jeunes de 25 ans, de 30 ans qui continuent à attendre la nourriture de leurs parents. Des jeunes qui se font toujours babysitter par les parents. Je vous rappelle que moi, je suis partie très jeune à l'étranger, je me suis prise en charge et vraiment, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. J'ai essayé pas mal de choses, j'ai échoué, j'ai pris des râteaux forcément, mais je suis là. Ça veut dire que plus tôt vous prenez vos responsabilités, plus tôt vous avez des chances de réussir. Mais plus vous êtes toujours là à vous faire dorloter par votre maman, à vous faire servir le repas sur un plateau, parce que c'est vous le roi, parce qu'on a dit que ouais, les garçons, c'est les chefs. Bon, en tout cas, je pense que vous serez des hommes fainéants, et les hommes fainéants ne sont pas mariables. C'est-à-dire que le mari est le chef de la femme, selon la Bible, et on n'entretient pas un chef, c'est l'inverse, c'est le chef qui entretient tout le monde. Et moi, dans mon environnement, j'ai cette carrure de leader, et donc c'est moi qui entretiens tout le monde, c'est pas la. Donc un chef ne se fait pas entretenir. Et aujourd'hui, on a une mentalité incroyable où, voilà, les jeunes cherchent des femmes avec d'intérêt où là-bas au moins je peux avoir ceci, c'est la fille d'un tel, elle a telle ou telle chose, elle travaille dans tel ou tel endroit, etc. Non, quand vous êtes le chef, vous ne pouvez pas vous faire entretenir, vous devez entretenir. Donc moi je pense que ce livre, c'était vraiment un appel à la responsabilité des jeunes. Et c'est très bien de rappeler ça parce que nous sommes à l'année de la jeunesse et les jeunes doivent de plus en plus être responsables, doivent tenir leur avenir entre les mains. Si tu as 30 ans, tu vis toujours chez des parents, s'il te plaît. Après cette émission, elle va chercher déjà un endroit où tu dois aller vivre. Parce que ce n'est pas normal. On ne peut pas à 30 ans continuer à vivre chez les parents. Forcément, ça va vous bloquer psychologiquement et tout. Ça va forcément vous bloquer. Vous ne pourrez pas vous développer comme il se doit parce que quelque chose vous freine. Vous avez toujours une sécurité, vous voyez, vous avez toujours un plan B. Vous savez que, bon, si je n'ai pas à manger, maman est là, papa est là. Et quand tu sais que tu es dehors, tu dois payer la maison et tu dois te démerder pour manger, tu vas te démerder pour te chercher de l'argent. Et moi, je pense que ça, c'est quelque chose que les jeunes devraient comprendre. Le plus tôt vous prenez des responsabilités, filles ou garçons, je pense que le plus tôt, vous avez des chances de réussir. Coach, on a l'impression qu'on vous rencontre le matin, on vous croise à midi, que ce soit un rendez-vous prévu ou bien par accident, ou quand vous rencontre partout, on croise Mélodie Bouya, vous êtes la même, c'est-à-dire vous êtes coach partout. Et chaque fois que vous dites quelque chose, c'est toujours dans le sens du coaching, tout ça. On dirait bien que vous n'avez pas autre chose, vous ne faites rien d'autre que le coaching. C'est-à-dire, comment se fait-il que vous soyez la même 24 heures sur 24 ? On dirait que vous ne pensez pas à autre chose parce que visiblement, il n'y a pas de plaisanterie avec vous, il n'y a pas de temps à perdre. Tout est, en tout cas, en ordre, pas de désordre. Qu'est-ce qui se passe dans cette façon de vivre du coach ? Très, très bon constat, c'est vrai. D'ailleurs, ma mère me dit certaines choses quand elle me dit « Mélodie, waouh, toi, tu es vraiment carré dans cette façon de faire les choses. » Bien, pas dans le sens négatif, mais positivement. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, dans toutes mes conversations, ça finit toujours on s'en est rendu compte par un coaching à la fin. Donc, même avec mes collaborateurs au travail, de tout, partout, en tout cas partout à la maison, même dans mes plaisanteries, ça finit toujours par le conseil du coach. Et je pense qu'aujourd'hui, la raison pour laquelle la plupart des gens ne réussissent pas, c'est parce que, un, ils sont dans la procrastination et deux, ils n'ont pas de mentor. Et aujourd'hui, je pense que beaucoup de gens ont plus grand besoin d'un mentor ou d'un coach. Pourquoi ? Parce que quand vous vous faites accompagner, souvent il nous manque juste un accompagnement. Souvent il nous manque juste une phrase, quelqu'un pour nous encourager, quelqu'un pour nous dire non, là tu fais erreur, voici comment tu devrais faire les choses. Donc souvent, je pense que, et c'est pour ça que je me rends disponible à toute occasion, en tout cas, je profite de donner un conseil de coach aux personnes qui m'entourent, partout. Quelquefois même, je taquine chez Casino, la personne qui me sert, qui fait passer mes courses et tout. Je profite de laisser un conseil de coach parce que je sais que les coachs sont rares et souvent, les coachs sont rares
Et non seulement les coachs aussi coûtent cher, et les gens aussi n'ont pas la culture ou la mentalité de pouvoir se faire accompagner, de trouver un coach. En tout cas. Donc c'est pour ça que je profite vraiment du maximum de mon vivant à faire passer, en tout cas, un conseil de coach. Pour celui qui dira, je prends le conseil, ben, je pense que ça vaudra mieux pour lui parce que ça va l'emmener quelque part. Mesdames et messieurs, on l'aura compris depuis très longtemps, sauf que nous sommes têtus et que nous, les vieilles habitudes ont la peau dure. Nous n'arrivons pas à nous arrimer à la nouvelle donne, donc à la marche du monde. Le monde change, l'Afrique refuse de changer. Hein, les Congolais que nous sommes, les Africains que nous sommes, refusons de changer. Alors que avoir un mentor, avoir un coach, ça change tout parce qu'ils voient mieux les choses que nous. Ils ont une autre vision, une autre perception des choses, même les difficultés que nous vivons au quotidien. Ils peuvent les interpréter autrement. Et Mélodie Bouya est de ces coachs-là qui, là où nous disons difficulté, lui, elle trouve opportunité. Du coup, ça nous perturbe, nous. Parce que chez elle, rien ne lui fait peur. Donc, 2 ou 3 questions encore au coach Mélodie Bouya, avant que Dixon ne lui pose aussi 2 ou 3 questions qui vont lui être certainement inspirées par les nôtres. Et nous permettrons donc au coach de délivrer son message par rapport à ce très important livre. Alors, première question, parmi les 3 dernières qui restent, on vous a entendu dire, puisque vous êtes coach 24 heures sur 24 avant de monter sur ce plateau, on vous a entendu dire que le pauvre a une mentalité de pauvre et le riche a une mentalité de riche. Alors, explication. Alors, la pauvreté, la richesse, c'est d'abord une mentalité. C'est un état d'esprit, tout simplement. Et les pauvres sont dans la victimisation, c'est-à-dire j'ai tel problème, donc c'est parce que. On trouve des raisons pour justifier notre pauvreté. Voyez, le riche n'a pas besoin de chercher des raisons pour justifier ses malheurs. Le riche prend la responsabilité et dit ce qui se produit dans ma vie aujourd'hui, je suis le responsable. Point. Et comme je suis le responsable, je suis la personne attitrée pour trouver des solutions pour me sortir de telle ou telle galère. Or, le pauvre, il est vraiment dans l'état d'esprit de la victimisation. Pour lui, ses malheurs, si ce n'est pas ses parents, donc c'est l'État, si ce n'est pas l'État, en tout cas, c'est peut-être la catastrophe, le tsunami, je ne sais pas, l'incendie, etc. Donc, si ce n'est le diable et ses démons. Voilà, sinon même on va plus loin, hein. Soit c'est Satan. Quelquefois même Satan s'étonne des problèmes des gens parce qu'il se dit mais ça c'est pas moi Seigneur. Donc du coup la pauvreté c'est vraiment plus un état d'esprit hein, que toute autre chose. Donc avant d'être pauvre économiquement, parce que souvent les gens ils confondent, monsieur Alexis, quand je dis oui le pauvre, mais toi tu dis toujours les pauvres et tout ça. Non. La pauvreté n'est pas ce que vous avez dans votre compte bancaire. La pauvreté n'est pas synonyme à votre condition économique aujourd'hui. La pauvreté est d'abord l'état d'esprit que vous avez. C'est-à-dire, si vous êtes pauvre spirituellement, vous êtes pauvre culturellement, vous êtes pauvre économiquement, vous êtes pauvre spirituellement, culturellement, intellectuellement, vous êtes pauvre. La conséquence, c'est quoi? C'est qu'économiquement, vous serez pauvre aussi. Donc, votre situation économique, votre compte bancaire est le reflet de qui vous êtes. Si culturellement vous êtes pauvre, si spirituellement vous êtes pauvre, intellectuellement vous êtes pauvre, bon, vous voulez être riche économiquement comment? C'est pas possible. Parce que l'économie, c'est quoi? C'est seulement la somme des connaissances. Celui qui est plus riche que toi, il y a des choses qu'il connaît que toi, tu ne connais pas. C'est tout. Donc, l'argent vient au travers de la connaissance. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, les gens doivent comprendre que d'abord, la pauvreté en elle-même est un état d'esprit. Les pauvres réfléchissent différemment, les riches réfléchissent différemment. Quand vous changez d'état d'esprit, même quand vous n'avez pas encore d'argent, tout de suite, votre paradigme, votre façon de penser change. Et donc, ça vous prédispose ou vous prédestine à la richesse. Ça prépare en fait votre réussite, votre richesse. Et vous aviez dit aussi que dans la vie, il faut toujours savoir anticiper. Ne jamais attendre que les problèmes arrivent pour penser à réfléchir. Bien sûr, je vous donne l'exemple de l'avion. Vous savez, quand on prend un avion, franchement, on peut attacher sa ceinture et dormir au décollage parce qu'on est sûr que les gars, là, ils ont anticipé
ils se sont rassurés que tout va bien. Ils ont tout vérifié, les mécanos ont tout vérifié. Et c'est pour ça que c'est le moyen le plus sûr, alors que ça paraît plus dangereux. Mais bien quand sûr, même, quand vous allez nous parcourir des regardons... milliers de kilomètres en l'air. Franchement, ça devait être le plus dangereux, mais ça paraît le plus sûr. Pourquoi? Parce qu'on a mis beaucoup de temps à pouvoir réfléchir aux risques, on a réfléchi vraiment à tout ce qui pourrait arriver et comment on peut contrecarrer à ce qui pourrait arriver si on se trouve en haut. C'est pour ça qu'ils ont mis, bon, au cas où le pilote somnole, l'avion peut aller en copilote, plutôt en mode automatique. Donc ça, c'est quelque chose de très... Donc, il faut aussi que dans la vie, qu'on soit capable d'anticiper. Un être humain, je pense que la vie est fragile, hein, on le sait tous, la vie est tellement fragile. Et on est là pour combien de temps? Ça passe vite. Hein, pour pas grand-chose, moins de 100 ans. Donc, si vous êtes là et vous n'avez pas la capacité d'anticiper sur les problèmes, sur les angoisses, sur les situations, je pense que ça ne sert à rien de vivre parce qu'il vous faut comprendre que les problèmes qui peuvent nous arriver, c'est lesquels? La maladie, le licenciement, etc. On connaît déjà à peu près les problèmes qui peuvent arriver, l'escroquerie, etc., l'incendie. Bon, si aujourd'hui, il arrive que dans ta maison, ça brûle, hein, est-ce que tu as déjà anticipé, par exemple, ce malheur? Il y a des gens qui anticipent, qui prennent des assurances. S'il arrive que ta voiture a un accident, pourquoi on prend l'assurance? Parce qu'on veut anticiper quelque chose. Donc moi, je pense que dans la vie également de tous les jours, il faut être capable de pouvoir anticiper les problèmes qui peuvent nous arriver. S'il arrive que vous tombez malade, est-ce que vous ne pouvez pas travailler 2 mois ou qu'on puisse vous licencier aujourd'hui là où vous êtes? Vous êtes fier, j'ai mon salaire de 1 million, c'est pas grave. Mais s'il arrive que demain la boîte ferme, est-ce que dans les 2 prochains mois, tu ne vas pas causer du stress autour de toi? Est-ce que tu pourras réellement vivre le même standing de vie dans les 3 prochains mois, dans les 6 prochains mois? C'est ça, anticiper. Donc, anticiper, ce n'est pas seulement parler ou bien ce n'est pas un slogan, c'est vraiment être capable de pouvoir traverser une crise et tout en gardant la tête sur les épaules et entre-temps, on cherche une autre solution. Très bien. On a l'impression que ça signifie à peu près la même chose avec ce que vous avez dit. Donc, en troisième lieu, il ne faut jamais être derrière le temps, mais toujours devant le temps. Alors, merci M. Alexis pour le rappel. Bon, en tout cas, en Afrique, on dit tout le temps que nous sommes derrière le temps. On est derrière le temps. Le temps, c'est quelque chose que personne ne peut voir, personne ne peut toucher. C'est une commodité qu'on ne voit pas, qu'on ne touche pas. Mais les gens disent que je suis en train de poursuivre le temps, je suis derrière le temps. On ne peut pas être derrière le temps parce que les Africains sont en retard, parce qu'ils sont tout le temps derrière le temps. Les Occidentaux sont développés parce qu'ils sont en avance du temps. Donc, je pense que si on veut se développer, soyons en avance du temps, pas derrière le temps. Parce que plus vous êtes derrière, plus vous serez toujours en retard. Aujourd'hui, le monde file. On parle d'intelligence artificielle, Vraiment. On parle de tellement de choses. Mais quand vous parlez avec les jeunes d'aujourd'hui, ils sont perdus. Ils ne comprennent pas. Quand vous lui dites, ils sont encore à l'âge de la pierre taillée. Les gens sont en retard. Pourquoi? Parce qu'on est tout le temps derrière le temps. Donc, je pense que la sagesse aimerait que vraiment qu'on apprenne à être en avance du temps, à anticiper, à travailler, justement à apprendre, se former et surtout à se faire accompagner pour être en avance du temps. Aujourd'hui, le coaching, on en parlait hier, c'était comme la blague. Mais aujourd'hui, c'est évident qu'on a tous besoin d'être coachés. Et si vous voulez être en avance du temps, cherchez un coach. Très bien, mesdames et messieurs, si vous voulez être en avance du temps, que le temps soit derrière vous et non devant vous, que vous ne couriez pas toujours derrière le temps, cherchez un coach comme Mélodie Bouya, parce qu'elle est la first business coach que nous avons ici au Congo. Et une vraie, hein, parce que ce n'est pas n'importe qui peut se permettre de faire, de réaliser ce qu'elle réalise. Et nous vivons ça au quotidien. Nous l'avions connue fragile là, quand elle venait avec ses rêves-là. Mais aujourd'hui, c'est devenu de grandes réalités au point où elle peut se permettre des choses et d'autres comme les grands coachs de ce monde. Et c'est tout à l'honneur de notre pays, le Congo-Brazzaville. Alors, Dixon Klaus, nous avons pris tout ce temps-là pour que les téléspectateurs sachent exactement à qui ils ont affaire, pour qu'ils comprennent la profondeur de ce livre quand le coach va délivrer son message, l'économie de ce livre. Mais vous avez peut-être 1, 2 ou 3 questions à lui poser rapidement. Bien évidemment, moi je vais bondir sur ce qu'elle a dit, pour ne pas dire contredire ou corriger ce qu'elle a dit.
c'est vrai qu'elle dit que c'est un appel à la responsabilité, elle s'adresse particulièrement à la jeunesse, mais ce livre ne s'adresse pas qu'à la jeunesse. Ah là, vous êtes déjà dans le livre. Je suis déjà dans le Non, livre. ça c'était le livre, le premier livre. Le premier livre. D'accord, tant mieux pour moi. Sinon, ce livre-ci, justement, est un appel. En fait, ça s'adresse à tout le monde. Mais avant d'y entrer complètement, Madame Mélodie, il y a beaucoup de coachs. Je suis invité dans beaucoup de cérémonies et je les vois. Il y a d'autres qui disent, moi j'ai vécu en France, j'étais en France, j'ai tenu des grandes conférences en France, je suis comme ceci, je suis comme cela. Quelle est votre particularité si on vous mettait à côté de tous ces coachs que je vois ici à Brazzaville, qui parlent comme si on a l'impression que c'est un roi qui parle, c'est un dieu, c'est un riche, c'est un milliardaire, c'est un président à vos côtés. Qu'est-ce qui ferait que Mélodie se démarque de ces coachs-là? Ah ouais, ça c'est très bien. En réalité, je suis différente. Je ne suis pas celle qui est née en France. Je suis née au Congo. Je ne suis pas celle qui a étudié en France. Beaucoup de gens appellent ma mère, ouais, toi au moins tu as envoyé ta fille étudier aux États-Unis. Elle dit que, ah bon, elle a étudié ici, elle n'a pas étudié aux États-Unis. Donc, je ne suis pas celle-là, en tout cas, qui est venue de la royauté ou de je ne sais pas quel background. Je suis venue d'un background très faible. Et je me souviens quand je grandissais, ça je pense que ça va être très intéressant aux téléspectateurs, quand je grandissais, j'avais 3 rêves, monsieur Alexis. 3 rêves. Je rêvais numéro 1, devenir médecin. Et c'était mon rêve, vraiment l'un de mes rêves les plus chers. Je rêvais de devenir médecin. Et j'ai tout fait pour chercher à faire la médecine, je n'ai pas pu. Et mon deuxième rêve, c'est que je rêvais de devenir journaliste. Je me voyais devant les écrans, à la télévision et tout ça. Je me disais qu'un jour, je serais tout le temps, voilà, devant la caméra, je serais journaliste en train de présenter le journal, etc. Mais je pense que mon parcours ne m'a pas conduite à pouvoir le faire. La troisième chose, c'est que je m'étais toujours vue, je rêvais de devenir hôtesse de l'air. Je me disais, si je ne suis pas médecin, je serai journaliste. Si je ne suis pas journaliste, je serai hôtesse de l'air. Pourquoi? Parce que je voulais voyager. Je voulais être partout, dans beaucoup de pays dans le monde. Et je pensais que le moyen pour y arriver, c'était en étant hôtesse de l'air. Aujourd'hui, je ne suis ni médecin. Je ne suis ni journaliste. Je ne suis ni hôtesse de l'air. Mais mes 3 rêves se sont réalisés. Je ne suis pas médecin en portant une blouse blanche, en soignant les maladies du corps, mais je soigne les mentalités. Je ne suis pas médecin en injectant les gens et tout ça, en donnant des prescriptions, des médicaments, des ordonnances, mais je donne des ordonnances qui soignent la pauvreté et surtout la mentalité de la pauvreté. Je ne suis pas devenue journaliste, mais je suis partout dans les écrans. Les gens me suivent dans leur téléphone, dans leur maison, dans les télévisions, dans des chaînes internationales, partout. Je ne suis pas devenue hôtesse de l'air, mais je voyage partout à travers le monde. Tous les continents, j'ai pu visiter aujourd'hui. Donc je pense que la différence de Coach Mélodie, c'est que je connais les réalités que vous traversez. Je suis passée par là. Vous êtes certainement en difficulté. Vous traversez des moments où vous pleurez. Vous vous demandez, est-ce que mes enfants vont réussir? Vous vous dites que moi, j'ai mon petit salaire de fonctionnaire. Est-ce que j'ai été élevé par une maman fonctionnaire avec ce petit salaire? Je croule sous des dettes terribles. Est-ce que je peux me relever un jour? Est-ce que ça va marcher? Ça fait 3 mois que je suis au CHU, malade, etc. J'ai été malade et très malade, souvent au bord de la mort. Et je pense que la différence entre moi et tous les autres coachs qui viennent de France, qui parlent comme des présidents, qui parlent comme des ministres, qui parlent comme des milliardaires, c'est que moi, je connais la réalité de notre peuple. Je connais la réalité, je connais les difficultés que les gens traversent au quotidien et j'ai la solution pour eux. Très bien. C'est bon? Ouais, non, mais ça, c'est fort. Ça me rappelle un homme qui disait, c'est dans un film, il disait, votez-moi parce que moi, je connais vos difficultés. J'ai vécu dans le ghetto, j'ai vécu. Ne votez pas ceux qui ne connaissent pas vos difficultés. Madame Mélodie, il y a un détail quand même que moi j'aimerais ajouter, mais après je vais vous écouter parler. Moi, quand je vous suis, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de
prédisposition. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le bon coach ou être coach, il y a aussi une forme de prédisposition quand même? Alors, je crois beaucoup à la prédestinée. Je crois beaucoup à ça. Pour ceux qui croient en Dieu ou pour ceux qui prient, on parle de la prédestinée. C'est-à-dire que Dieu a prédestiné certaines personnes pour de telles ou telles choses. Et moi, je crois beaucoup à cela. Et je pense que moi, tout court, Dieu m'a prédestiné pour le succès. Dans quel domaine, je n'en sais rien. Mais ce qui est vrai, tout ce que je touche se transforme en succès. Et il y a quelque chose que j'ai de naturel, c'est vraiment la grâce de l'international. Et ça, Dieu m'a donné des nations. Et tout ce que je fais devient international. J'ai fait pas mal de choses, je me suis impliqué dans pas mal de projets. En tout cas, j'ai même embarqué des gens avec moi dans ces projets. Des gens qui n'ont jamais pris l'avion avec moi, tu travailles avec moi, tu es obligé, en fait, tu seras obligé de prendre l'avion. Parce que ce que je fais devient toujours international. Donc, je pense que Dieu m'a prédisposé à ça. Mais on dit que forcément Dieu m'a prédisposé à être coach ou à faire telle ou telle chose. Bon, ça, je n'en sais rien. Mais je pense que je suis prédestiné, 1, pour le succès, 2, pour l'international. C'est-à-dire que ma mission n'est pas focalisée que dans un pays ou dans mon pays. Je suis une personnalité globale et mon impact est global. Ça, c'est quelque chose de sûr que je connais et que je maîtrise. Et dans tout ce que je fais, tout ce que je touche, même nous sommes dans des projets agricoles, on fait la transformation de la farine de manioc et tout. Mais je vous assure que notre produit, le foufou, est déjà international. Donc, nous présentons ça dans des foires internationales, etc. Bien que j'en parle pas souvent et tout, les gens me connaissent beaucoup plus sur la facette de coach parce que j'ai voulu, en fait, un temps bâtir une certaine, comment on dit, un branding, donc pour que les gens comprennent un peu plus le coaching. Mais derrière le coaching, on fait tellement de choses. On est dans des projets, on est dans l'entrepreneuriat et tout. Et c'est ça qui nous accorde le pain au quotidien. Donc c'est pour dire que je crois que oui, Mélodie est forcément prédestinée à ça. Et donc si tu es en contact de Mélodie, forcément, le succès est contagieux, la pauvreté également. Donc, si tu côtoies tout le temps les pauvres, franchement, ne sois pas surpris des résultats. Et si tu côtoies quelqu'un qui a la grâce de l'international, ça te contamine. Donc, voilà, trouvez des coachs qui ne disent pas seulement, mais dont vous connaissez le parcours, l'historique, d'où ils viennent et comment ils sont en train de faire des progrès devant vous, comme moi. Vous avez anticipé ma dernière question. Rapidement, le temps est contre nous. Justement, moi, je voudrais parler de... Il y a un aspect que je dois relever qui est très important pour les Congolais, je dirais très incrédules. Moi, je suis ici pour vous vendre, et ça, c'est normal, c'est mon métier. Madame Mélodie, moi, j'aimerais quand même que vous nous disiez qu'est-ce que vous avez, dans quel grand événement vous y avez participé, ou encore qu'est-ce que vous avez déjà réalisé en tant que coach. Ça, c'est très important pour les Congolais incrédules, qui quelquefois ceux qui ne croient jamais aux Congolais. Les Africains qui ne croient jamais aux Africains. Là. Voilà, c'est pourquoi j'ai dit que vous avez anticipé ma question, parce que vous avez parlé de voyage. Et ça, c'est très important pour les Congolais. Mais au-delà des voyages, Madame Mélodie, citez-nous ce que vous avez déjà réalisé, ou encore dans quelle grande activité vous y avez participé. Vos faits de guerre, de coach. Alors, ça, c'est très bien sûr, il faut être pragmatique. Et j'aimerais dire ici qu'en 2020, j'ai fait venir un grand projet ici international au Congo. Beaucoup de gens le savent, vers Dawan. Et donc, j'ai été en contact avec cette entreprise-là. Et de vue de mon expérience et autres, ils m'ont confié la responsabilité, sinon la représentation de ce projet au Congo. Et j'ai pris des amis avec qui nous avons pu mener ce projet. Nous avons fait des chiffres d'affaires énormes. Le problème, c'est parce que quelquefois, on ne veut pas trop dire les chiffres et tout, mais ça se chiffre en milliards de francs CFA que nous avons généré la première année, la deuxième année pour le compte de cette entreprise Verdawan qui est dans l'immobilier, la tokenisation, vous savez, les nouvelles technologies. On parle de V-Rate, on parle de NFT. C'est une entreprise de quel pays? C'est une entreprise qui est basée en Turquie. En Turquie. Voilà, dont le siège se trouve à Istanbul. Et d'ailleurs, vous savez que moi, j'étais fréquemment là-bas. Donc, c'était pour des business c'est pour des business que je voyage en majorité. C'est vraiment pour des
business que je voyage. Et donc, nous avons mené ce projet, nous avons généré des chiffres d'affaires énormes. Et ça, c'est pour un exemple. Et bon, pour ceux qui veulent investir dans l'immobilier, etc., bon, vous pouvez me contacter, on va vous conduire à ça. Nous avons aussi aidé beaucoup de gens, lorsque nous étions dans ce projet, à pouvoir voyager. C'est-à-dire, nous avons fait visiter des délégations. J'ai plusieurs fois voyagé en délégation. On menait des gens à Dubaï, on menait des gens en Turquie, on menait pas mal de gens dans différents pays. En France, d'ailleurs, par mois, donc nous avons ouvert Verdawan Congo, Verdawan Cameroun, Verdawan RDC, Verdawan France. C'est moi qui suis allé faire l'ouverture. Donc, c'est pour dire que nous faisons des choses, bien que quelquefois la télé, on vient se limiter parce que le temps nous est imparti, etc. En dehors de ça, je travaille également dans des projets agricoles. Et donc, j'ai pu planter des vergers où nous avons aujourd'hui plus de 100 pieds d'avocatiers parce que nous visons quelque chose, c'est-à-dire demain peut-être se lancer dans le cosmétique, etc. Et donc, toujours dans la transformation. Aujourd'hui, nous sommes aussi dans, comment on dit, dans l'industrialisation. Nous sommes en train de bâtir des mini-industries. Et là, nous sommes dans la transformation déjà de la farine de manioc, le foufou que nous mangeons chaque jour, que les Congolais mangent, à 90% des Congolais, au moins, je pense, consomment le manioc d'une manière ou d'une autre, en foufou, en manioc, etc. Donc, nous sommes dans la transformation de la farine de manioc et nos produits sont déjà en supermarché. Si vous allez dans les Zando Market, chez Mbote, etc., pour ne pas citer les noms et tout, vous verrez nos produits là-bas sur les rayons supermarchés. Et nous avons participé à des foires internationales où nous, par exemple, la dernière, il y avait un voyage récemment en Italie où les entrepreneurs africains devraient aller, voilà, c'était Italie, Congo. Donc nous étions là-bas. Vous étiez là-bas aussi? Nous étions là-bas, pas par ma personne, mais par mes collaborateurs mes partenaires avec qui nous travaillons dans le projet, qui étaient sur place parce que moi, je n'étais pas disponible. Mais en tout cas, c'est pour dire que déjà, c'est un produit, déjà par exemple, que le PME connaît, etc., que la qualité, nous avons la CONOC, nous avons un organisme ici donc, qui régule, qui fait ISO, etc., des produits et tout ça. Donc, c'est vraiment toute une procédure. Ce n'est pas quelque chose comme ça qu'on a commencé, on a dormi, on s'est réveillé, c'est sorti. Non. C'est un projet qu'on a travaillé dessus. On a des champs de manioc en hectares et en hectares. Et récemment, nous avons fait... je crois que nous étions sur le terrain, ça fait peut-être 2 mois où j'étais carrément dans les plantations. On me voit dans une vidéo où je suis carrément dans les champs. Prochainement, il faudrait que nous ayons même des extraits comme ça. D'accord, nous avons les extraits. Ces événements-là. Prochainement, on va pouvoir vous balancer ça. Où je suis carrément dans les champs. Nous sommes dans nos champs de maïs. Nous avons fait 25 hectares de champs de maïs et nous étions en train de récolter. Et on a beaucoup de gens, on a des équipes qui travaillent dans nos champs, dans nos vergers, etc., mais qui sont donc à l'intérieur du pays. Donc, c'est pour dire que les projets concrets, nous les avons. Et puis, bon, vous connaissez également que j'ai également fondé une académie de coaching où donc nous aidons les personnes, les entreprises aussi à booster la performance de leurs employés. Et nous aidons aussi toute personne, en tout cas, qui veut réussir, qui veut évoluer dans la vie, à se faire accompagner et de façon concrète à se lancer en affaires ou encore, en tout cas, à emmener sa carrière au niveau supérieur. Donc ça, c'est vraiment pour dire un peu ce que nous faisons. Et ce que nous faisons n'est pas seulement local. Pour votre information, aujourd'hui, World Winner Academy, qui est notre académie de coaching, a été enregistrée à Dubaï. Et donc, bientôt, nous allons ouvrir nos portes à Dubaï. World Winner Academy vient d'être enregistrée aux États-Unis. Et bientôt, nous aurons une présence internationale sur le Moyen-Orient, sur l'Amérique et sur l'Afrique. Donc, voilà, quand même, c'est pour dire que ce que nous faisons, c'est vraiment au-delà du Congo, et c'est pour impacter le monde. En tout cas, si les Congolais veulent croire, parce que moi, je choisis toujours entre croire et ne pas croire. Moi, j'ai choisi de croire. Je crois en la vie, je crois aux possibilités, je crois à la réussite, je crois que je ne peux pas réussir seul. J'ai toujours besoin de quelqu'un pour m'aider, pour m'accompagner. Comme ça, ensemble, on peut se développer. S'il n'y avait pas des journalistes, on ne pourrait pas peut-être avoir ce débat. Seul avec mon livre, je ne pourrais pas peut-être décortiquer. Donc, on a toujours besoin d'un accompagnement. Et moi, je crois. Et je pense que les Congolais devraient cesser d'être incrédules parce que depuis que vous êtes incrédules, ça ne vous a emmené nulle part. Nulle part. Ça ne vous a emmené nulle part si ce n'est qu'à perpétuer la pauvreté dans votre famille. Donc, moi, je pense que les Congolais devraient de plus en plus croire et se faire confiance. Essayez d'abord, essayez.
allez-y, essayez. Si ça n'a pas marché, on va faire autre chose. Mais quand vous n'avez même pas essayé et que vous êtes là, dans le doute, dans, je ne sais pas moi... La critique, voilà, la médisance. je pense que ça ne sert à rien parce que ça ne vous a pas aidé à développer le pays ni le continent. Très bien. Mesdames et messieurs, nous ici sur ce plateau, en tout cas Dixon Klaus, Alexis Bongo, qui sont visibles, sinon Gervais Mbouaka et Ernie Kengouya et les autres, nous commençons à croire. Force nous est de croire, parce qu'elle n'était pas comme ça au départ. Il y a quelques années, quand elle est venue ici, nous parler du coaching et du développement personnel, quand elle est venue avec elle était venue avec son premier livre, on ne pensait pas du tout qu'il y aurait toute cette évolution-là et que ça devait s'internationaliser. Aujourd'hui, que nous ne le voulions pas, même si on dit nul n'est prophète sur soi-même, force nous est de faire rétropédalage et de lui poser des questions, sinon de chercher à recevoir des conseils de cette très grande dame. Coach, il y en a qui forcément voudraient bien savoir quelles sont les coordonnées de votre secrétariat là-bas, au cas où on voudrait vous appeler ou bien acheter le livre, parce que ce livre est de très grande importance. Quelqu'un pourrait demander, mais pourquoi on n'est pas en train de nous lire le livre? Si on garde beaucoup de choses, mais tout ce que nous disons là se retrouve dans ce livre-là. Donc vous avez déjà la quintessence même de ce livre, votre rendez-vous dans la tempête. Et si nous nous permettons de décrypter le titre, le coach ne dit pas mon rendez-vous dans la tempête, mais votre rendez-vous. Et quand même elle-même, elle prend le livre pour le lire encore, ça s'adresse à elle. Comme ça s'adresse à nous sur ce plateau et à vous aussi, chacun de nous devrait, normalement, comme Dixon Klaus l'a dit, chercher à acheter ce livre, à le lire, à découvrir les conseils, les sages conseils qui sont des conseils pratiques qui permettent de sortir de l'état de pauvreté, sinon des échecs, de corriger la trajectoire, de pouvoir remonter la pente. Voilà. Un optimiste sait qu'il n'est pas à l'abri des tempêtes, mais il est convaincu qu'aucune tempête ne pourra le submerger. Commentaire, coach. Ah oui, c'est vrai. Vous savez, monsieur Alexis, pour commencer par le numéro, où est-ce qu'on peut trouver le livre? Oui, déjà. Donc, le numéro de World Winner Academy, c'est le 06 765 765 28 44. 28 44. Vous pouvez appeler ou vous pouvez faire un WhatsApp. Et si vous voulez m'avoir personnellement, 06 708 71 11. 06 708 71 11. Ah. Voilà. Donc, l'optimiste, vous savez, quand on dit aussi traverser les tempêtes est toute une question, c'est toute une mentalité, c'est toute une attitude. C'est pas facile du tout. Et la tempête, c'est quelque chose de sûr. Si vous n'êtes pas passé dans le passé, c'est-à-dire si hier vous n'étiez pas dans une tempête, demain ça vous attend quelque part. Et c'est quelque chose de sûr. Pour tout être humain dans la vie, on va pouvoir affronter, on va pouvoir se retrouver... Qu'on le veuille ou pas. Qu'on le veuille ou pas, où nous sommes devant une tempête dure. Et il nous faut savoir comment faire pour s'en sortir. Et pour d'autres, c'est la perte d'un être cher. Pour d'autres, c'est la perte de son emploi. Pour d'autres, ça peut être le rejet aussi. Le divorce. Le divorce. En tout cas, peu importe. La trahison. La trahison. Forcément, dans la vie, on se retrouve toujours dans une tempête. Mais quelle est ton attitude lorsque tu traverses la tempête? Et je pense que l'attitude ici, c'est la clé. Toutes les personnes qui sont négatives ou pessimistes pendant qu'ils traversent des moments difficiles, je pense que ça ne leur sert à rien. Et je dis dans le livre que les moments difficiles créent les hommes forts. Le but pour lequel Dieu permet que nous traversons des tempêtes, c'est en réalité de nous rendre plus forts. Parce que ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Et moi, je pense que sans les tempêtes que moi j'ai traversées, je ne serais pas la mélodie que je suis aujourd'hui. Ah non. Je pense que je suis la définition, sinon le résultat où, vous savez, quand on prend une orange et on presse l'orange, qu'est-ce qu'on C'est le jus qui sort. Le jus d'orange. Voilà. Quand on prend le lait et qu'on presse le lait et tout, on bat le lait, qu'est-ce qui sort? C'est du fromage. Exact. Donc, la pression, si on donne un coup de poing sur le nez de quelqu'un, qu'est-ce qui sort? Ah oui, du sang. Du sang, voilà. Donc, la pression du nez, voilà, ça produit le sang. La pression de l'orange produit du jus d'orange. La pression du lait, du fromage.
Et donc, la pression du cerveau produit quoi, M. Alexis? Nous ne sommes pas coach. Très bien. Waouh. Moi, ça, je vais acclamer parce que j'ai compris, ce que madame veut dire. Oui. Voilà. Oui. Donc, si on pouvait tous presser C'est nos le cerveaux, cerveau. Pression nos cerveaux. qu'est-ce qu'on peut obtenir? L'intelligence, Oui. la créativité. Aujourd'hui, on voit comment les autres se développent. Les gens sont dans la créativité, l'invention. On trouve des solutions. Le cerveau, la pression du cerveau apporte la solution au problème. Donc, lorsque vous êtes dans la tempête, pressez votre cerveau. Parce que vous êtes devant une situation dure, difficile. Quelquefois, vous ne savez pas la porte de sortie. Vous cherchez la porte de sortie. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut réfléchir, il faut donc presser son cerveau. Parce que quand on presse l'orange, c'est pour obtenir quelque chose. Et le jus d'orange nous sert à quelque chose. Exact. Quand on presse le lait, c'est pour obtenir quelque chose, le fromage. Et ça nous sert à quelque chose. Exact. Et la pression du cerveau, je vous assure, ça peut produire des immeubles, ça peut produire des voitures, ça peut produire des entreprises, ça peut produire tellement de choses, ça peut produire le développement d'une communauté, le changement de mentalité. Et si on peut tous presser nos cerveaux, l'Afrique ne sera plus jamais à terre. Très bien. C'est dit avec les mots qu'il faut, mesdames et messieurs. Pour ceux qui veulent savoir où c'est vendu, le livre, on peut l'avoir où? À la FNAC? En ce moment, pas à la FNAC de Brazzaville, de France, oui, mais déjà, on peut l'avoir à World Lunar Academy, au 22 rue Mboshi, Poto-Poto. On peut l'avoir aussi... 22 rue Mboshi, Poto-Poto. Ou World Winner Academy. Voilà. Ou encore appeler déjà les numéros que vous venez de prendre. On pourra vous diriger. Et aussi, on peut l'avoir en ligne sur Amazon pour ceux qui sont à l'étranger. Vous pouvez déjà l'avoir sur Amazon. Nous préparons une tournée mondiale de ce livre parce que le livre venait d'être traduit en espagnol. Donc, nous sommes attendus au Venezuela, au Guatemala, au Mexique. Mais non, vous n'irez pas sans nous. Mais quand même. Coach, mais attendez, vous voyagez avec des collaborateurs. Mais quand même, monsieur nous Alexis. aussi, ça fait des années que nous aussi, on est en train de parler de ces choses. On doit aller quand même si au les Venezuela. Congolais ne veulent pas lire, je vous assure, il y a déjà des gens qui nous ont lus au Venezuela et ils disent que c'est incroyable. Ils disent, c'est incroyable. Ce livre est une mine d'or. Donc, il y a des télévisions qui m'attendent là-bas, des radios qui nous attendent là-bas. Nous avons aussi traduit le livre en anglais. Donc, très bientôt, nous aurons la version anglaise sur Amazon et nous aurons aussi une tournée des pays anglophones, Nigeria, États-Unis, etc. Donc, c'est pour vous dire quoi? Réveillez-vous parce que ce livre va apporter de l'équilibre à votre vie. Si vous êtes déséquilibré, vous êtes amputé, vous êtes je ne sais pas comment, vraiment, ce livre... je ne peux pas vous dire. Monsieur Dixon, il a lu le livre. Il peut mieux, oui, en tout cas, bien sûr, le dire. Bien sûr. Et Alexis Bongo, permettez-moi, moi, je voudrais ajouter contre nous, oui. Vous savez, quelquefois, les Congolais pensent que lorsque nous recevons des gens à la clé, que nous parlons du bien de ces gens, c'est pour des intérêts professionnels simplement. Non. Moi, par exemple, Dixon, j'ai assisté, j'ai vu comment Madame Mélodie a travaillé. Vous voyez, je porte un polo. C'est le polo du dernier événement qui a été réalisé par Madame Mélodie. Rendez-vous avec la destinée. Voilà, effectivement. Vous voyez. C'était son dernier événement. Effectivement. Et lors de cet événement, j'ai écouté des témoignages et des témoignages. Madame Mélodie, je pense que c'est une fédératrice en fait. Elle sait fédérer des forces. Quelque part, elle a écrit dans son livre, soyez utile aux autres. Mais évidemment, c'est ce qu'elle est. Et c'est ce qu'elle fait. Donc, confiez votre vie à Madame Mélodie. Moi, je ne le dis pas pour le dire, mais j'ai vu comment cette femme, justement, a travaillé. Et ce qui m'a surpris quand même lors de cet événement, c'est qu'à la fin, elle a souhaité joyeux anniversaire à cette célèbre dame que nous connaissons tous. Et moi, je me disais, mais Madame Mélodie, elle est comment? Elle a appelé, elle a rassemblé tout le monde pour souhaiter joyeux anniversaire à Oprah. C'est pas... Oprah, oui, frère. Vous voyez qu'elle est loin, en fait. On est au Congo quand même, s'il vous plaît. Et elle a cette audace-là de souhaiter joyeux anniversaire à Oprah. Après, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a fait, comment est-ce qu'elle voulait faire pour atteindre cette dame, comment est-ce qu'elle a pu faire. Mais moi, j'étais marqué ce jour-là. C'est pour vous dire que c'est pas donné à n'importe qui. Et c'est pas donné aussi à n'importe quel coach. Et je vais finir par dire ceci, Madame Rapidement. Mélodie. Dans ce livre, vous parlez de l'ordre des idées. Mettez de l'ordre dans vos idées. Vous parlez de la fatigue émotionnelle. Nos chefs d'entreprise, les chefs de famille, les gens... Parlez-nous un peu de... Mais comment vous pensez à tout ça? Ça veut dire quoi tout ça en fait, Madame Mélodie? Alors, Monsieur Dixon, il a beaucoup d'énergie quand il parle du rendez-vous avec
de rendez-vous dans la tempête. Et c'est vrai, nous avons organisé un grand événement, mais d'ailleurs, la 3e édition arrive. Il est là, donc ça va être à Pointe-Noire. Réaliser votre plein potentiel. Voilà, ça va être à Pointe-Noire. Et ça se passe le 20 et le 21 juillet. Vraiment, vous êtes invités, vous êtes conviés à être là. Ça va chauffer, ça sera Hilton Hotel. Et je vous assure que c'est un événement qui rassemble plusieurs nationalités. Hilton Hotel, vous avez bien dit. Hilton Hotel. C'est un événement, lui, il est témoin, qui rassemble plusieurs nationalités. Et la fois passée, nous étions à plus de 7 nationalités. Donc vraiment, prenez part des entrepreneurs de haut niveau qui vous donnent leur parcours, leur témoignage. Parce qu'au Congo, on dit toujours, est-ce que c'est possible? C'est toujours le X qui a fait, Z qui a fait. Venez écouter vous-même live. Maintenant, pour revenir à M. Dickson, comment est-ce que je fais? Mettez de l'ordre dans vos idées. Vous savez pourquoi j'ai dit ça? Parce que j'ai fait un constat qu'au Congo, tout le monde a un projet. Si vous allez dans les maisons des gens, les gens écrivent des fascicules qui regorgent des projets. Tu dis, mais pourquoi tu n'as pas encore commencé le projet? Que ouais, j'attends le financement de 100 millions. Tu dis que ben, donc. Mais si tu n'as pas les 100 millions, tu fais comment? Et donc, vous allez voir quelqu'un qui a 6-7 projets. Du coup, il est en décalage. Je peux dire, moi, en ce moment, j'ai un peu de décalage horaire. Donc, lui, je ne sais pas auquel décalage. Donc, la personne est en décalage parce qu'il va embrasser trop de choses et il ne pourra réaliser rien. Raison pour laquelle, dans la vie, en principe, vous prenez un projet. Vous vous focalisez sur ce projet et vous le réalisez. Je vous rappelle, lorsque moi, je suis allé embrasser le projet Verdawan, je n'ai voulu rien faire d'autre. J'ai dit, tant que je n'ai pas les preuves que je peux faire décoller ce projet au Congo, je ne fais rien d'autre. Je me suis focalisé sur ça et le projet a décollé. Ensuite, j'ai dit, bon, il est grand temps pour moi de me retirer, de mettre maintenant d'autres personnes sur scène pendant que je peux aller faire une autre chose. Et c'est comme ça que je suis allé ouvrir World Lunar Academy. Donc, vous voyez un peu que l'ordre dans la réalisation des choses, savoir mettre de l'ordre dans ses idées. Du temps. Parce que lorsque vous êtes ici, vous faites ceci, c'est vous qui faites cela, après vous faites cela, vous ne pouvez même pas déléguer, vous embrassez tout, et vous croyez que vous êtes le super-héros, mais attention, vous n'êtes pas un super-héros. Vous êtes peut-être bon ou doué dans une seule compétence, mais comme vous n'êtes pas focalisé sur ça, vous voulez faire ça, c'est vous qui voulez préparer, c'est vous qui ouvrez la casserole pour compter les morceaux de viande, etc. Mais comment ça peut se passer? C'est pas possible. Donc, vous devrez savoir, moi, ma force, c'est laquelle. Vous faites une analyse de vos forces, de vos faiblesses, et en fonction de vos forces, parce que ce sont nos faiblesses qui nous empêchent à aller là où nous voulons arriver. Si vous êtes au niveau où vous êtes, c'est parce qu'il y a des faiblesses que vous avez qui vous empêchent d'aller de l'avant. Donc, vous devez faire une analyse de vos forces, de vos faiblesses. Et s'il faut maximiser les faiblesses, c'est-à-dire transformer les faiblesses en force, vous le faites et vous vous focalisez sur ça. Mais si vous voulez, c'est vous qui avez tel projet, demain c'est vous qui faites telle ou telle chose, je pense que ça vous regarde. Qui trop embrasse, mal étreint. Raison pour laquelle je parle de mettez de l'ordre dans vos idées. On a tous des idées, on a tous des projets, mais ce n'est pas tous les projets qui se réalisent malheureusement. Ce n'est pas tous les projets qui aboutissent. Tous les Congolais ont des projets, je vous assure, mais tous ne réalisent pas leurs projets. Pourquoi? Nombreux trouvent des excuses que c'est l'argent. Mais ce n'est pas l'argent qui fait le projet, c'est le projet qui fait l'argent. Ah, ce n'est pas l'argent qui fait le projet, mesdames et messieurs, c'est le projet plutôt qui fait l'argent. World Winner Academy, ça se trouve au 22 de la rue Mboshi, ici à Poto-Poto. Le secrétariat, sinon l'assistant qui est là-bas pour le coach, est au 06. Et pour ceux qui sont à l'étranger, c'est plus 242, l'indicatif, plus 242. Et puis 06 765 28 44. 06 765 28 44. Mais vous avez besoin de vous faire coacher. Ce n'est pas que le livre que vous cherchez pour appeler le secrétariat, où c'est vendu à combien aussi? 15 000 francs seulement. 15 000 francs seulement. On va faire une promotion. Pour l'amour de DRTV, oui. Pour l'amour de M. Alex. Oui, on va nous faire... Convergence et révolution culturelle. Pour toutes les personnes qui vont acheter aujourd'hui, c'est vendredi, entre aujourd'hui et lundi, nous allons leur vendre le livre à 10 000 francs. Je crois que mon secrétariat peut déjà noter. Exact. Entre aujourd'hui et lundi, tous ceux qui vont acheter le livre, donc dans les 3 jours, maintenant là, tous ceux qui vont l'acheter, l'achèteront donc à 10 000 francs seulement.
Voilà, c'est ça ce que nous avions à donner comme information. Mais nous vous disons encore que si vous voulez vous faire coacher, avoir un mentor, avoir un coach en la personne de Mélodie Bouya, vous l'appelez personnellement au plus 242, c'est l'indicatif 06 708 71 11. 06 708 71 11. Et donc, nous nous en remettons encore Alexis, pardon, à l'écrivain de Marc. Oui. Il faut préciser aussi que les parents peuvent confier leurs enfants. Bien parce sûr. qu'ils forment les enfants. Bien sûr. Plus vous confiez vos enfants tôt. Voilà. Vous avoir un coaching junior que nous faisons. Moi j'ai déjà assisté. C'est les vacances en même temps. Les enfants peuvent rester avec le coach. J'ai déjà assisté à une remise de diplôme. Voilà, j'étais là. Super. Super. Très bien, on aime ce témoignage-là, Dixon, parce que là, au moins, ça nous rassure, parce que vous avez vécu des choses et vous nous en parlez. Donc, les enfants, on doit déjà leur donner une direction à suivre. On doit déjà ne pas pourrir les enfants à suivre des dessins animés du matin au soir. Ça gaspille. Des dessins animés qui pour rien. Et ça se ressent tous les jours. Devant l'écran, devant la télévision, c'est le résultat de la génération que nous avons aujourd'hui. On pense qu'on met la télé pour se débarrasser. Je suis allé dans les maisons des riches et c'est vrai que j'ai vu une grande télé, mais il y avait surtout une grande bibliothèque. Emmenez vos enfants à Webinaire Academy, on va les apprendre des valeurs, on va les apprendre la culture de la lecture, comment développer son cerveau et autres. Et je pense que vous n'allez jamais regretter cet investissement. Et quelque part, vous avez dit dans votre livre, pourquoi avez-vous cru aux mensonges de la télévision et aux mensonges de vos mères et de vos pères, je pense. Vous l'avez dit dans votre livre. Bien sûr. La télévision du monde, le mensonge de la télévision. La télévision, finalement, est menteuse. La télévision ment. Moi, très tôt, vous savez que je n'ai pas suivi des dessins animés, mais monsieur Alexis, je suis un enfant incroyable. Parce que je trouvais que c'était du mensonge. Comment la banane pouvait avoir une bouche et des pieds et puis parler? Comment la lune parlait? Et quand moi, je sors, j'observe la lune, je vois que la lune, elle est silencieuse. Quand on me présente la banane, je sais que c'est pour manger. C'est pas que la banane réelle qui marche et qui passe. Je disais, mais dis donc, c'est du mensonge. Donc, du coup, tout de suite, j'ai compris que la télé montait et je me suis retiré de ça. Super. J'ai préféré lire parce qu'au moins, je savais que lire, j'étais en contact avec l'auteur, bien que je ne pouvais pas lire à l'époque. Quand j'étais enfant, il y avait des livres qui m'ont bercé, comme Victor Hugo et tout ça. Donc, je préférais lire parce que je savais au moins que c'était quelqu'un de réel qui avait écrit. Que voilà, les dessins animés, une banane, une voiture qui parle et tout, c'est incroyable. Donc la télévision ment et aujourd'hui, c'est encore plus grave parce que ce qu'on voit à la télé, franchement, ça ne fait que détruire notre génération. Très bien. Savez-vous, mesdames et messieurs, saviez-vous que les grandes tempêtes dans votre vie sont le signe d'une glorieuse destinée? En effet, le Créateur, pour tester notre capacité de résilience et notre détermination à réussir, met sur notre chemin divers défis et challenges à relever. Oui, les moments difficiles créent les hommes forts. L'essentiel étant de rester focalisé et passionné dans tout ce que vous entreprenez. L'objectif principal de cet ouvrage est de vous éclairer sur les multiples opportunités dissimulées derrière les épreuves de la vie. À travers des stratégies vous permettant de créer votre propre succès et de transformer votre talent en business, ce livre du coach Mélodie Bouya, ce livre vous donne les outils nécessaires pour améliorer considérablement vos performances et apporter de l'équilibre dans votre vie. Le chemin à suivre pour le développement et l'expansion, s'il vous plaît, est assez tortueux et très souvent lent. Néanmoins, ayez foi en Dieu et croyez en vos capacités. Si votre vision est claire, ne perdez plus le temps à hésiter. Plongez en immersion dans ce livre et laissez-vous bercer par la douce mélodie de l'espoir et du succès. Au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup une fois de plus. Soki na kati, koteka ba